Aujourd'hui, les auditions débutent devant des députés britanniques, avec notamment le patron lui-même du groupe Murdoch, Rupert Murdoch. Que faut-il attendre de ces auditions? Est-ce qu'il va vraiment s'expliquer? Est-ce qu'il va dire des choses nouvelles? Mais écoutez, comme toujours dans ce genre de situation, il y a plusieurs publics à cette audition. Il y a les parlementaires qui voudront des réponses à des questions précises, notamment que savait Rupert Murdoch, que savait son fils James, des activités qui remontaient à plusieurs années de ces journaux. Première question. Deuxième question, qu'entend-il faire pour réparer les dégâts? Il a déjà passé des publicités dans les journaux pour s'excuser auprès des lecteurs et auprès du public. Troisième question, quel effet cela va-t-il avoir sur les rapports entre les groupes de presse extrêmement puissants comme celui de Rupert Murdoch et le pouvoir, notamment ici en Grande-Bretagne? Mais au-delà de Westminster, au-delà de Londres, au-delà de la Grande-Bretagne même, il y a le reste de l'empire Murdoch, un empire très important, et la Grande-Bretagne ne pèse pas très lourd, il faut le dire, dans ce gigantesque empire Murdoch qui pèse plus de 30 milliards de dollars. Il y a l'Australie, son pays d'origine, il y a les États-Unis où il a des intérêts très très importants. Et ce sont ces investisseurs et les actionnaires qui, eux aussi, vont vouloir savoir notamment quel est l'avenir de James Murdoch, son fils, et comment en est-on arrivé à cette catastrophe dans ce petit coin de l'Empire ici en Grande-Bretagne qui fait que que plus personne ne veut avoir affaire à Rupert Murdoch ni à ses journaux.